Dans cette vidéo, nous allons parler de tricot circulaire et voir en tout début d'ouvrage tout simplement comment joindre en rond. C'est souvent comme ça que c'est écrit dans les patrons de tricot. Donc joindre en rond signifie, une fois qu'on a fait le montage de ces mailles, comme ici, comment les relier pour ensuite donc tricoter en rond, que ce soit pour tricoter un pull complètement en tricot circulaire, ou que ce soit comme ici un bonnet qui a été tricoté également en rond. Peu importe la circonférence, on utilisera cette technique. Dans un premier temps, il faut bien faire attention de poser ses aiguilles avec ses mailles montées devant soi et de vérifier comme ici que toutes les mailles sont vers l'intérieur. C'est-à-dire il faut faire bien attention que les mailles ne soient pas vrillées. Donc là je le fais volontairement pour vous montrer qu'il n'y ait pas quelque part une vrille comme ça. Il faut faire bien attention parce que là ça se voit bien parce que je l'ai fait devant vous, mais ça arrive très souvent que les mailles soient vrillées et qu'on ne s'en rende pas compte. Donc c'est important, sinon le tricot en rond ne fonctionne pas et il faudra recommencer. Donc la première chose à faire, on s'assure voilà, que toutes les mailles regardent au même endroit vers l'intérieur. On tient son tricot comme ceci. Donc moi je tricote à la continentale, ne vous occupez pas de ça si vous tricotez à l'anglaise avec le fil dans la main droite, c'est exactement la même chose. Il faut que dans votre main droite, ici vous teniez l'aiguille d'où part le fil de la pelote, et dans la main gauche, celle-ci. Une fois qu'on s'est assuré qu'il n'y a pas de vrille, on va pouvoir joindre en rond. Alors souvent, quand on joint en rond, il y a un espace, c'est-à-dire qu'on joint en rond, on tricote et au début on a quelque chose qui ressemble à ça et c'est pas très joli. On a envie que nos mailles soient bien serrées les unes aux autres. Pour ceci, j'ai une petite astuce à vous proposer et pour la réaliser, il faut simplement monter une maille de plus que le nombre de mailles qui vous est demandé. Donc si votre patron vous demande de monter 60 mailles, vous en montez 61 et vous allez voir, on va la rabattre dès le début et ça va nous permettre de ne pas avoir cet espace qu'on n'a pas envie d'avoir au début. La première étape est de faire glisser ici la première maille qui se présente en la piquant de droite à gauche dans le brin qui est vers nous, comme ceci. On la fait glisser sur notre aiguille de droite et on vient avec l'aiguille gauche à rabattre cette maille ici, par-dessus la maille que l'on vient de faire glisser. Hop, on est passé par-dessus. La maille rabattue est ici sur l'aiguille de gauche. On peut l'enlever, la faire glisser. Et on vient maintenant tirer un petit peu sur le fil de la pelote et le fil de montage. Et on voit ici qu'on a une jointure impeccable, sans espace, et on a à nouveau aussi le bon nombre de mailles. On a bien rabattu la maille supplémentaire. C'est le moment de venir placer un anneau marqueur, ici en métal, mais ça peut être aussi un petit bout de laine avec un nœud tout simplement, et on peut démarrer notre tricot en rond ou tricot circulaire. Je vais faire quelques mailles pour vous montrer la jointure. Hop, on voit bien. La jointure est nickel, les mailles sont uniformes, il n'y a pas d'espace. Et voilà, joindre en rond en début d'ouvrage. Bon tricot!